perdre l'onction à cause d'une fille, à cause d'un garçon, perdre sa destinée, passer à côté de sa destinée à cause d'une fille, à cause d'un garçon. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point les relations amoureuses ou les choses, les interdits, les choses que Dieu interdit et qu'on les fait quand même, on ne réalise pas les conséquences, les gars. Tu es la seule vierge dans le groupe. Je dis non, mais c'est mes amis. Moi, je fais rien. Mes copines font seulement. Hein? Jusqu'au jour où toi aussi tu feras. Mais toi, quand tu vas faire, tu vas perdre ton onction. Tu vas perdre ta communion avec Dieu. Tu vas perdre les opportunités. Tu vas passer à côté de ta destinée. Mais c'est juste des amis. C'est juste des amis. J'avais rencontré des personnes et j'avais commencé à traîner avec eux. Moi, j'en profitais pour leur parler du Seigneur. J'étais la seule chrétienne dans le groupe. Dans mon cœur, le Seigneur me disait, voilà, non, les gars. Moi, je prêchais au milieu d'eux, etc. Ils faisaient des choses bizarres. Moi, j'étais là, je leur parlais du Seigneur et tout. Jusqu'à ce que je me suis retrouvée à faire les mêmes choses que ces personnes faisaient. Pour moi, j'avais un bon cœur, j'étais gentille. Donc, en fait, au niveau, c'était devenu comme si, genre, mon cœur était plus bon que celui de Dieu, quoi. Dieu te dit que ces personnes-là sont mauvaises pour toi. Mais non, non, j'ai compassion. Non, mais je leur parle du Seigneur. Les gars, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le groupe, c'était moi, la chrétienne, du groupe qui avait commencé à pécher avec eux. Et maintenant, je ne pouvais plus parler. Mais c'est ça le but aussi. C'est que l'ennemi, c'est ça qu'il fait. Les personnes qui sont là, qui viennent et tout, etc. Le but, c'est ça, c'est que tu te taises. Et j'avais commencé à faire ces choses. L'un d'eux avait pour habitude de me dire, toi, tu brilles, toi. Tu brilles, tu as de la chance et tout, des choses comme ça. On me discute, etc. Et il me dit, je galère tellement, tu ne veux pas échanger ta vie avec la mienne. Et dans mon cœur, je dis, je refuse cette parole au nom de Jésus. Mais c'est ton ami, non, Tali? Pourquoi dans ton cœur, il te dit quelque chose, tu refuses au nom de Jésus? Quelques temps après, moi, ma vie a commencé à se dégrader. Et effectivement, cette personne dans la vraie vie, elle galérait vraiment. Moi, les choses ont commencé à se dégrader pour moi. Et à chaque fois que cette personne venait dans ma vie, tout allait bien. Quand les personnes partaient, etc., tout allait bien pour moi. Mais dès que la personne qui m'avait dit cette phrase revenait dans ma vie, et je perdais tout. Et pendant que moi, je perdais, la personne, elle commençait à croître. Elle commençait à acquérir des choses. C'est que moi, j'avais auparavant, par grâce, des choses que Dieu m'avait données par grâce, etc. Maintenant, je devais prier, supplier Dieu pour les avoir. Mais maintenant, cette personne les avait facilement. Un jour, je dors la nuit, le Seigneur me dit, Dalana, le but, c'est de te voler ta lumière, c'est de te voler tes opportunités, tes choses. C'était ça le but, en fait. Mais c'est mes amis, c'est mes copines. Oh non, mais moi, je suis chrétien, mais je leur prêche la parole, mais je peux être au milieu d'eux, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ok, les témoignages des autres, c'est rien. Et donc, tu es un super chrétien, quoi. Il va rien t'arriver. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sépare-toi, point. Ne trouve pas d'excuses. Oh, c'est mes amis d'enfance. Tu es devenu chrétien, tu as changé de camp. Sépare-toi. Parce que maintenant, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens une cible. Sépare-toi. Tu en subiras les conséquences, mais parfois, il sera trop tard. Dieu restaure, mais le temps qui est passé, ça ne reviendra pas. Ce que Dieu voulait faire avec toi dans une saison, c'est trop tard, c'est passé. C'est passé et tu vas pleurer pour la miséricorde. Tu vas pleurer Dieu pour te restaurer. Mais parfois, certaines choses, ça ne reviendra pas. L'histoire de Samson dans la Bible, les gars, c'est l'une des histoires où... C'est une histoire tellement dangereuse. Et il y a des fois, le pire de l'histoire, c'est qu'il y a des fois, je me reconnais dans Samson. Les chrétiens, parfois, on joue trop avec les choses qui sont interdites. On joue tellement avec les interdits, les gars. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. La grâce de Dieu, on joue avec parfois. Mais le temps, il y a certaines choses, même si Dieu restaure, tu ne te relèveras pas à 100%. Il y a certaines choses, ça ne reviendra pas. Comme le temps, comme la force physique. Dieu t'a appelé pendant que tu étais jeune. Tu ne voulais pas écouter. Maintenant, après, tu acceptes Dieu 45 ans, 50 ans. Mais il y a certaines choses, Dieu voulait faire avec toi dans ta jeunesse. Il ne peut plus, c'est terminé. C'est terminé. Mais parfois, on est plus intelligent que Dieu. On a un cœur plus bon que Dieu. Oh non, mais c'est mes amis. Oh non, mais ceci. Si Dieu te dit de te séparer, toi, sépare-toi. Parce que Dieu veut te protéger, toi d'abord. C'est toi sa priorité.